Donc, Véronique, tu es quand même assez connue dans le milieu amosois et même au Québec en général. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais écoute, j'ai toutes sortes de beaux projets un peu partout. Effectivement. Mais là, tu as un nouveau projet qui s'en vient, c'est le projet Thérèse. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi exactement? Avec plaisir. Le projet Thérèse est né dans la tête de Jean-Pierre Gravel. Jean-Pierre, c'est mon cousin, et le fondateur de l'entreprise Département des moments. Le Département des moments, sa mission, c'est de créer des moments de bonheur, autant pour les particuliers que les organisations. Et il y a 9 ans, on a vécu tous les deux ensemble et avec notre famille Rioux des moments assez marquants à la Maison du Boulot-Blanc, quand notre grand-maman Thérèse était en fin de vie là-bas. On a vraiment vécu, un moment très, très marquant. Et Jean-Pierre s'est dit, j'ai envie de trouver une façon d'apaiser les gens qui sont dans cette situation-là, qui accompagnent les gens en fin de vie, et à quelque part de faire vivre l'héritage de grand-maman Thérèse. Et c'est là que le projet Thérèse est né. Il a donc approché la Maison du Boulot-Blanc, ici à Amos, maison de soins palliatifs, qui sera la première, je dirais, au monde à avoir un projet comme celui-là. Et concrètement, le projet Thérèse, ça permet donc de créer des moments, mais quel genre de moments, de quelle façon? Ça va être vraiment très personnalisé et je dirais à quelque part des moments de simplicité aussi. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'arriver avec des gros cadeaux et des choses comme ça, c'est de faire vivre un moment, de faire vivre des émotions à ces familles-là qui voudront bien. Vraiment, c'est volontaire et c'est sans frais. Donc ça, c'était très, très, très important. Et d'ailleurs, c'est rendu possible grâce à notre partenaire Norascon, bien connu ici à Amos, qui s'implique beaucoup dans le milieu et qui a accepté d'emblée de participer à ce beau projet Thérèse-là. Donc, les gens qui voudront y participer vont avoir un formulaire. Donc, je vais avoir un complice dans la famille du patient ou de la patiente qui va répondre à des questions assez simples. Par exemple, quelle est sa senteur préférée? Quel est son plus beau souvenir? Bref, on va s'inspirer de la vie de ces gens-là pour créer des petits moments de bonheur sur mesure pour peut-être apaiser un peu les cœurs, apporter un peu de douceur et de lumière dans ces moments plutôt difficiles. Parce qu'on s'entend, la mort, c'est pas toujours bien vu, surtout dans le monde occidental, on voit ça comme une grande perte. Absolument. Plutôt que de célébrer la belle vie que la personne a eue. Oui. Donc, je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Bien, c'est gentil et vraiment, je suis honorée que Jean-Pierre ait pensé à moi pour être la porteuse de ce projet-là. Bien sûr, lui est basé à Montréal, donc ce serait difficile pour lui d'être le porteur. Et on espère que ça va faire des petits, puis qu'ailleurs, on va pouvoir implanter ça. Mais je ne suis pas surprise que la belle équipe de la Maison du Boulot-Blanc ait accepté. C'est une équipe, à quelque part, je trouve visionnaire, qui aime les nouveaux projets, qui aime se démarquer. Alors, on est vraiment honorés qu'ils aient accepté ce beau projet Thérèse-là. Pourquoi avoir choisi la Maison du Boulot-Blanc en particulier? C'était écrit dans le ciel que ça devait être à la Maison du Boulot-Blanc en premier parce que c'est là où on a vécu la perte de grand-maman, l'accompagnement de grand-maman. On a été tellement bien supportés à travers tout ça avec l'équipe de la Maison du Boulot-Blanc. Jean-Pierre et moi, on est convaincus que leur travail, c'est un des travails les plus... comment je pourrais nommer ça? C'est quelque chose d'avoir, oui, accompagner les patients, mais accompagner les familles aussi dans tout ça. Et je considère avoir un lien privilégié aussi avec la Maison du Boulot-Blanc parce que mon papa, quelques années après, a passé à la Maison du Boulot-Blanc. Il est resté 2 mois et demi quand même. Donc, c'est rare que des patients ont la chance d'être hébergés là pendant 2 mois et demi. J'ai beaucoup côtoyé cette équipe-là. Mon conjoint et moi, on a souvent fait de la musique dans leur souper gastronomique. Et même, leur équipe nous a approchés, Francis et moi, pour créer un hymne, une musique pour la Maison du Boulot-Blanc. Et à ce moment-là, j'avais jamais rien vécu à cet endroit-là. Donc, j'avais dit à M. Vézo,
pouvez-vous me donner des témoignages de gens, qu'on s'imprègne un peu de ce qui se passe là? Et il est arrivé la maladie de grand-maman Thérèse. J'ai donc vécu et par la suite, avec l'aide de ma famille Rio aussi, j'ai demandé à ceux qui avaient vécu ça avec moi comment vous vous êtes sentis. Avez-vous des mots, des phrases que vous aimeriez intégrer dans cette chanson-là? Et donc, on a créé cet hymne-là. Alors, encore une fois, la Maison du Bouleau Blanc se démarque puisque c'était la première maison de soins palliatifs au Québec à avoir son hymne. Ah, je ne savais même pas qu'ils avaient un hymne, c'est intéressant. Oui, vraiment, ça s'appelle « Là où le temps s'arrête », si jamais les gens veulent aller voir sur YouTube. OK, le nom de la chanson me dit quelque chose, par exemple. Ah, intéressant. Fait que, on va peut-être pouvoir la glisser dans l'émission, ce serait bien. Merveilleux. J'aimerais que vous me parliez un peu, vous, peu importe, là. Le tu va faire l'affaire. C'est bon. Que tu me parles un peu de Thérèse Rioux. Oui. Parce que c'est elle, au final, qui a donné l'idée, on va dire. Mais c'était quel genre de personne? Ah, grand-maman Rioux, comme on l'appelait, Thérèse Carignan-Rioux. J'ai trouvé ça exceptionnel de vivre ces moments-là avec elle en fin de vie parce que pour moi, cette femme-là a répandu beaucoup d'amour dans sa vie. C'est une femme qui aimait beaucoup les gens, beaucoup entrer en contact avec les gens. Elle aimait profondément sa famille, ses amis. Et j'ai eu l'impression, lorsqu'on l'a accompagnée en fin de vie, que cet amour-là lui revenait. Donc, quand c'était le temps de son dernier souffle, on était beaucoup qui étaient dans sa chambre, on était autour de son lit. Elle aimait beaucoup les lampions, on avait chacun un lampion dans nos mains. On m'a demandé de chanter, j'ai chanté sa chanson qu'elle me demandait tout le temps, « Qu'il s'envole » d'Isabelle Boulay. Et j'avais vraiment l'impression que cette femme-là avait semé des petites graines d'amour toute sa vie et que là, elle était enveloppée de cet amour-là à son tour. C'était vraiment une femme de cœur, d'énergie, pas tellement grande, une belle rousse qui déménageait. Qui déménageait, dans quel sens? Dans le sens où elle avait de l'énergie, elle bougeait beaucoup, elle parlait beaucoup au téléphone. C'est sûr que si on appelait chez grand-maman, c'était occupé. Il n'y avait pas de 2 lignes là, à ce moment-là, chez elle du moins. Donc, c'était un peu un running gag de dire à quel point grand-maman, elle aimait discuter avec les gens, que ce soit sa famille, ses amis et tout ça. Donc, c'est vraiment, à quelque part, un peu une idole pour tous ses petits-enfants. Elle avait vraiment une relation particulière avec ses petits-enfants. J'ai pas vu ça souvent. Beaucoup, beaucoup d'amour. Je pense que c'est vraiment ça, c'est le mot qui la représente. Et lorsqu'elle a appris qu'elle allait partir, comment elle l'a vécu? Est-ce qu'elle t'en a parlé un petit peu? C'est vraiment arrivé vite. Je ne sais pas jusqu'à quel point elle l'a réalisé. Je pense qu'elle en a discuté plus avec ma maman. Je pense qu'elle était fière de sa vie. Je me rappelle que ma maman me dit ça, qu'elle était contente de ce qu'elle avait vécu, de sa belle gang. Je ne sais pas jusqu'à quel point on est prêt à vivre ce genre de choses-là, mais je me rappelle que dans les dernières années, elle nous disait « Ah, je vieillis, je commence à avoir moins d'énergie, tout ça. » Donc, probablement que tranquillement, elle sentait ça venir quelque part, mais ça a été vraiment très, très vite. Je me souviens d'être allée la voir à l'hôpital un mercredi après-midi. Et je me suis assise sur son lit, puis elle m'a regardée, puis elle a dit « C'est beau tes cheveux. » Savez-vous, j'ai dit « Est-ce que vous savez à quel point on vous aime, grand-maman? » Puis elle a fait un signe de tête que oui. Donc, quand je dis qu'elle a semé beaucoup d'amour autour d'elle et que ça lui est revenu, je pense que ça, elle l'a compris, elle l'a senti. Et vers la fin de la journée ou le lendemain, elle était transférée au Bouleau Blanc et là, elle était plus consciente. Fait que ça a été très vite et elle a été 4 jours à la Maison du Bouleau Blanc. Donc, ça a été beaucoup d'émotions pour nous et c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de synchronicité, je vais dire ça comme ça. Elle est décédée le 29 septembre, le jour de mes 29 ans. Donc, j'ai fêté ma fête entourée de ma famille à la Maison du Bouleau Blanc le 29 septembre pour mes 29 ans.
Donc, c'est spécial. Et hier, lors de l'annonce, le 6 avril, c'était la fête de ma grand-maman, qui aurait eu 95 ans. Et c'est le moment numéro 95 du département des moments. C'est vraiment un hasard, là. Ça n'a pas été réfléchi comme ça. C'est vraiment un hasard. Alors, il y a plein de belles petites synchronicités comme ça dans ce projet-là. Un peu comme si votre grand-maman Thérèse vous lançait des messages. Exactement. Tout s'aligne, tout fait du sens. Vraiment, là, on est vraiment contents. Mais c'est vraiment un beau projet, puis on souhaite ça à toutes les personnes qui doivent vivre un deuil, de pouvoir vraiment être bien entourées, puis de pouvoir célébrer le départ plutôt que de pleurer le deuil, quoique on va tous pleurer si ça arrive. Là. Ça fait partie du processus, mais tu as raison qu'on peut voir ça aussi comme une célébration. Je suis souvent appelée à chanter dans des funérailles et il y a plein de gens qui me disent « Comment tu fais pour faire ça? » Mais pour moi, c'est de rendre hommage à cette personne-là, à sa vie. C'est un honneur qu'on me demande d'habiller en chanson la célébration de la vie de quelqu'un. Donc, il ne faut pas oublier ce côté beau de la chose. Bien, merci beaucoup, Véronique, d'avoir été là aujourd'hui. Merci de m'avoir reçue.